voir le virement de bord dans la brise avec l'exemple toujours d'Abaca. Le barreur envoie le signal avec l'équipier qui vient choquer le phoque sous le vent. Le barreur aussitôt change de bord pour bien pouvoir négocier son placement en sortie de virement. Il arrête un peu son bateau face au vent de façon à ce que l'embraqueur, le nouvel embraqueur, puisse commencer à border le phoque à la volée le plus possible. La grand voile est lâchée de 30 cm sur le palan fin, pas davantage. Le phoque est bordé pas mal déjà à ce niveau-là, rien qu'à la volée, avec une GV assez ouverte, grâce au choquet du palan fin au début du virement de bord. Les voiles sont ouvertes, mais elles ne battent plus. Donc l'instant où les voiles battent est assez court dans le virement de bord. Tout de suite, du coup, le bateau s'appuie grâce à son réglage de voile en sortie de virement de bord. Les voiles ne sont pas tendues, mais elles sont suffisamment bordées pour qu'il puisse s'appuyer. Et l'embraqueur a tout le temps ensuite de finir tranquillement son bordé de phoque sous le vent. Alors on va revoir l'ensemble du virement sans coupure. Abaca, effectivement, garde une bonne vitesse sur l'ensemble de son virement de bord. Alors, autre manœuvre maintenant, le passage de la bouée au vent. Sur le dogleg, Accenture qui vire en tête ici cette première bouée au vent, fixe son tangon sur le dogleg. L'équipier numéro 1 est aidé en ça par le piano qui règle son haut de tangon de façon à ce que le tangon puisse être à l'horizontale quand le numéro 1 fixe le tangon sur le mât. Le phoque est un petit peu choqué, mais pas excessivement. Ce sera important tout à l'heure pour l'envoi de spi. Le numéro 1 ensuite aide à sortir le spi, puis très vite aide à brasser le spi pour que le spi commence à sortir, le point d'amure puisse commencer à sortir vers le tangon. Les voiles sont bien réglées pendant la manœuvre. Alors on vient de voir que c'était important de ne pas trop choquer le phoque. Ici sur le spi rouge, on a l'exemple d'un phoque qui est beaucoup trop choqué. Et donc c'est très difficile ensuite d'envoyer le spi avec un phoque choqué de cette façon. Alors là, il ne faut pas border non plus le spi trop tôt, comme sur le spi bleu par exemple, il est bordé trop tôt alors qu'il n'est pas tout à fait envoyé en tête de drisse. Même chose sur ce spi jaune avec la tétière verte, bordé trop tôt. Par contre, le phoque est bien resté bordé dans la manœuvre, ce qui a facilité l'envoi du spi. Alors voyons maintenant l'empannage, technique d'empannage d'Abaca dans le petit temps. Vous allez voir que le spi bascule bien d'un côté à l'autre au moment de l'empannage. Ça, c'est le début de l'empannage. Le barreur commence à tout de suite changer de bord pour être bien positionné pour la fin de l'empannage. Vous voyez, la baume passe et le spi bascule. Ça, c'est grâce au travail des régleurs de spi. Celui qui est au bras lâche alors que celui qui est sous le vent borde. Alors, on peut voir que sur notre angle,
le spi a quasiment pas bougé, alors que le bateau, lui, a au contraire a bougé. Ce qui veut dire que les deux régleurs de spi ont fait leur travail de lâcher au niveau du bras et de reprendre sous le vent au niveau de l'écoute. Important aussi, le tacticien qui est en jaune, sur l'empannage, il va tout de suite changer de bord. Et le barreur donne un petit coup dans le patara. Et une fois que la manœuvre est finie, le tacticien en jaune change de bord, vient se mettre de l'autre côté, ce qui contribue à générer une légère contre-gîte. Ce qui va être beaucoup plus facile ensuite pour placer le tangon, crocheter le tangon sur le mât. Cette contre-gîte est très importante en fin d'empannage, hein, donc il faut y penser, c'est beaucoup plus facile de crocheter le tangon ensuite. Là on voit Abaca sur la régate, donc toujours l'empannage d'Abaca sur la régate du premier jour. Regardez bien la contre-gîte en fin d'empannage pour faciliter le crochetage du tangon au mât. L'équipage qui se ravance en fin de manœuvre. Alors on va voir maintenant une manœuvre qui est très importante, pour moi c'est la plus importante sur le plan d'eau, sur le parcours, c'est l'affalée du spi à la bouée sous le vent. On peut gagner beaucoup de place ou au contraire on peut en perdre beaucoup. Alors ce qu'on cherche à faire a priori c'est d'affaler le spi à bâbord, c'est-à-dire le spi à gauche, de façon à ce que quand on va le renvoyer sur le bord suivant, à la bouée au vent d'après, le spi soit effectivement sous le vent à l'envoyer du spi. Donc spi à bâbord ça veut dire qu'on est obligé de finir avec un tangon humain sur l'affalée du spi. Alors pour que le tangon humain soit réussi, il ne faut pas qu'on soit trop pointu au moment où on se rapproche de la bouée. Il faut au contraire que, là sur ces bateaux, on voit qu'on finit un petit peu trop pointu, puis on est trop tard sur la fallée du spi. Donc l'enroulé de bouée est un petit peu laborieux. On va voir au contraire ici que le tangon humain est plus efficace parce qu'on est plus abattu. Et on affale également plus tôt, donc c'est plus efficace. L'enroulé de bouée sera mieux préparé, sera peut-être plus réussi derrière. Le phoque est bien bordé, là, c'est intéressant parce que on n'a plus à se soucier du réglage du phoque, simplement on peut se concentrer sur le réglage de la grand voile, toujours bien bordé en même temps que le bateau enroule sa bouée. La grand voile, bien sûr, c'est le moteur du bateau, donc c'est important de rester concentré sur le réglage de la grand voile au moment de l'enrouler de bouée. Là, le spi jaune, à droite, bien sûr, c'est un affalé qui est trop tard. Le spi jaune aurait dû être affalé depuis longtemps. Donc là, forcément, l'enroulé de bouée sera difficile. Abaca qui enroule sa bouée, donc tangon humain très efficace, le bateau assez abattu. Donc il va descendre assez facilement de cette façon. Attention quand même effectivement au bras ou à l'écoute qui est sous le vent, de façon à ce que dans cette manœuvre, elle ne passe pas sous l'étrave du bateau, comme c'est le cas sur Abaca ici. Mais l'enroulé est beaucoup plus facile, beaucoup plus réussi. L'enroulé de bouée est plus efficace parce que le spi a été affalé dans le bon timing. Alors très important, le cap en sortie de bouée. Ici Abaca fait beaucoup plus de cap grâce à un meilleur enroulé de bouée que les bateaux qu'on virait devant lui. Il sort de la bouée beaucoup plus haut. Et ça c'est très important parce qu'après, une fois qu'on a du vent clair, qu'on est sorti de bouée beaucoup plus haut, on peut ensuite être maître de sa tactique pour pouvoir virer. En fait, on a du vent clair, donc c'est très important. Alors on va voir une première séquence en régate avec l'affalée du spi sur le 29-072 qui cache la bouée actuellement, la bouée sous le vent. On va voir que l'affalée du spi ici est trop tardive, mais malgré cette affalée déclenchée trop tard, l'enroulé est pas trop mal parce que le barreur pousse bien sa barre ici au moment où il vire la bouée, de façon à rester assez haut en sortie de bouée par rapport au bateau qui est devant lui, avec son phoque gris, donc pour pouvoir toujours garder du vent clair par rapport à ce bateau qui le précède et que ce bateau-là ne lui envoie pas trop sa fumée. Donc affalé trop tard, mais le barreur pousse bien sa barre pour rester haut en sortie de bouée. Donc il corrige un petit peu cet affalé trop tardif par un enroulé de bouée assez serré quand même. Vous voyez ici on voit que comme il a serré assez près de la bouée, il fait un meilleur cap que le bateau qui est devant lui, donc il a du vent clair, ce qui est très important. À la limite, c'est plus important que l'affalé tardif. L'idéal aurait été qu'il affale un peu plus tôt et qu'il conserve une meilleure vitesse sur l'enroulé de bouée. Mais globalement, c'est pas mal.
voit qu'il sort plus haut que le bateau qui le précède malgré tout. Sur cette séquence suivante, le tangon est descendu très tôt, donc le tangon humain est assez efficace sur le spi rouge de Cicic. La Fallet est dans un bon timing. En revanche, on va voir que le phoque, lui, est complètement oublié sur l'enroulé de bouée. Vous voyez, il est complètement choqué, alors que ça aurait été mieux de le surborder, de façon à se concentrer ensuite simplement sur le moteur, c'est-à-dire sur le réglage de la grand voile. Le phoque est complètement vidé de son vent, donc on va perdre en vitesse au moment crucial de l'enroulé de bouée. Alors sur le bateau d'après, bon, on voit un bon enroulé de bouée. Bizarrement, le spi par contre descend à droite. Là sur le bateau suivant, son spi rouge descend bien, mais il ne sert pas beaucoup la bouée par rapport au bateau juste devant. Et finalement, entre ces trois bateaux, on a le premier qui avait bien commencé sa bouée, là, avec ses voiles blanches, le bateau Cicic, vous vous souvenez, le spi rouge, mais du fait de son phoque pas assez bordé, il est tombé sous le vent assez bas. Et on a le troisième avec ses voiles grises qui effectivement aurait pu serrer la bouée beaucoup plus près. Par contre, les voiles sont assez bien réglées là en sortie de bouée pour ce bateau Corum. Alors ici on va voir donc le bateau le plus proche, le 25-614, qui fait une bonne approche sur la bouée, qui descend son spi en même temps qu'il en panne. Belle enroulée de bouée, assez proche de la bouée, bien engagé par rapport à ses concurrents. Par contre, le phoque pas du tout bordé. Et donc là, il va perdre tout son avantage. Le 34-216 à droite de l'écran a un peu tendance à s'engager, mais il se ravise à juste titre parce qu'il n'était pas engagé au départ dans les trois longueurs. Donc il ne doit pas forcer le passage et il se ravise, il passera finalement derrière les deux autres bateaux. Alors sur cette enroulée de bouée, c'est très important de bien être attentif à la vitesse de son bateau, au réglage de ses voiles. Ici, le spi blanc, qui se rapproche de sa bouée sous le vent à gauche, a ses voiles qui sont complètement choquées. La grand voile est vide et le spi également n'est pas très propulsif. Or, il se présente bien, il est bien placé par rapport à ses concurrents, il est dégagé, il va pouvoir faire un bel enroulé de bouée. Mais là, il est en train de perdre tout son avantage avec une vitesse qui va être un petit peu faible par rapport à ses poursuivants, notamment le bateau qui ici est en train de virer la bouée plus près que lui. Il va sortir ce deuxième bateau plus haut, plus rapide que lui. Malgré un bon réglage de voile du bateau de gauche, là, qui était bien présenté au départ, on va voir qu'il sort moins bien et moins rapide que le suivant. Vous voyez, il aura perdu tout son avantage avec une mauvaise vitesse finalement sur la fin au moment de la Fallet, alors qu'il était bien présenté. Alors on regarde ici Abaca qui vire sa bouée, il vire la bouée de droite lui, donc ce qui est un petit peu mieux la bouée de droite parce qu'il n'y a pas le tangon humain à faire si on veut faire descendre le spi à gauche. On regarde son enroulé, ce qui est intéressant c'est la grand voile, vous voyez, qui est le chariot très haut, bordé assez tôt, donc ça lui permet quand même de faire du cap très tôt en sortie de bouée. Alors on va revenir à l'entraînement, la même manœuvre mais à l'entraînement, on va essayer de la décomposer un petit peu. Il ne faut pas oublier que ce qui est important pour faire un bel enroulé de bouée, c'est d'avoir une bonne vitesse. Et donc la vitesse, c'est le réglage des voiles. Ici, on voit qu'il y a des bateaux un petit peu ambitieux, notamment le bateau du milieu, qui cherche à faire plus de cap, mais ses voiles sont mal réglées. Son phoque n'est pas assez bordé par rapport au premier qui, lui, a des voiles qui sont bien bordées, qui est moins ambitieux, mais qui, au contraire, va trouver sa vitesse plus rapidement. Le spi bleu, quant à lui, le troisième, il affale un peu trop tard, donc il aura du mal à avoir aussi une bonne vitesse tout de suite. Vous verrez que c'est donc le bateau de gauche, le premier qui a viré, qui était moins ambitieux sur son cap, mais qui a une bonne vitesse. Et au final, il va prendre beaucoup de longueur à ses poursuivants. Tandis que les deux autres bateaux sont ambitieux, mais n'ont pas les voiles qui sont réglées en cohérence par rapport au cap qu'ils cherchent à faire. Donc toujours la vitesse du bateau, et c'est la vitesse qui permet de faire du cap, donc la vitesse c'est le réglage des voiles. Alors ici, ce qui est important, c'est de retrouver justement cette vitesse le plus rapidement possible. On voit que le bateau qui, avec son spi jaune, serre la bouée le plus tôt, est bien placé au départ, mais il a des problèmes avec son spi, donc il ne va pas pouvoir régler ses voiles ou être concentré sur le réglage de sa grand voile suffisamment tôt. On va voir que le 204, qui est sous son vent, qui était moins bien présenté au départ sur la bouée, lui, il est plus attentif à son réglage de voile et à reprendre sa vitesse plus vite. On va voir qu'au final,
eh bien, même s'il était moins bien présenté à l'enroulé de bouée, le 204 retrouve sa vitesse plus rapidement. Il va pouvoir sortir le bateau à son vent plus vite. Vous voyez, sa grand voile est bordée beaucoup mieux par rapport à ces conditions, et le vent modéré, la mer surtout assez plate. Donc il va, comme on avait vu au tout départ, sortir le bateau qui est à son vent. Des voiles qui sont mieux tendues plus tôt par rapport au bateau qui avait viré la bouée plus serrée. On va voir qu'effectivement le bateau sous le vent, Ineom, le 204, a tout de suite une meilleure vitesse, des voiles mieux réglées dans ces conditions, une grand voile plus tendue pour le 204 par rapport au 234 qui, vous allez voir sur les plans qui vont suivre, a des voiles un peu trop vrillées dans ces conditions de mer plate et de vent modéré. Donc le 204 avec des voiles plus tendues fait un meilleur cap, un meilleur compromis cap-vitesse et va prendre très nettement l'avantage par rapport au bateau qui est à son vent. Vous voyez des voiles trop vrillées à droite, plus tendues à gauche. Donc un bien meilleur compromis cap-vitesse qui permet au 204 de pouvoir se dégager et même de virer devant le bateau qui était pourtant devant lui à la bouée.